Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la salle du conseil de l'Hôtel de Ville de Victoriaville pour cette conférence de presse extrêmement attendue. Donc, nous sommes très, très heureux ce matin de vous présenter en détail le lancement finalement des travaux de restauration du réservoir Baudet. Donc, si vous le voulez bien, je ne vous ferai pas languir plus longtemps. On va plonger dans le vif du sujet. Puis, je vais céder la parole dès maintenant au maire de Victoriaville, M. André Bellavance. Merci, Charles. Je veux saluer évidemment tous les gens qui sont présents. Puis, il y en a plus nombreux en raison de ce qu'on vit qui sont à distance actuellement. Je ne vous oublie pas, je vous salue également. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je vais parler d'un moment historique. C'est pas un terme que j'emploie souvent dans ma carrière politique. Je n'ai pas le souvenir d'avoir dit ça à chacune des conférences de presse pour une simple et bonne raison, c'est qu'il ne faut pas galvauder, évidemment, ce qualificatif-là, mais aujourd'hui, force est de constater que c'est certainement un moment très, très important dans la vie de la ville de Victoriaville qui existe maintenant depuis près de 160 ans. Ce sera bientôt, évidemment, qu'on va souligner le 160e anniversaire de la ville de Victoriaville. C'est le réservoir Baudet, comme Charles l'a dit, qui fait l'objet de ce moment historique. Tel qu'on le connaît, il existe depuis plus de 40 ans. À l'époque, la population était d'à peu près 25 000 habitants, donc c'est la moitié de ce qu'on a aujourd'hui. Depuis, la population a doublé et la nature a fait son œuvre. Alors, le temps est venu de débuter les travaux de restauration qui assureront la pérennité de l'alimentation en eau potable ainsi que la capacité de traitement des eaux usées pour la population et pour les industries de la ville de Victoriaville. C'est un enjeu prioritaire, je dirais même que c'est l'enjeu numéro 1. Dès mon arrivée en poste, on m'a tout de suite dit « Monsieur le maire, va falloir vous en occuper ». En 2014, on avait un expert qui parlait de 7 à 10 ans d'alimentation en eau telle qu'on la connaît aujourd'hui. Si on ne faisait rien, eh bien, on allait se retrouver à sec, on va dire ça comme ça. Et quand je suis arrivé, c'est ce qu'on me disait, là, à peu près 7 ans avant qu'on arrive avec des problèmes qui pourraient évidemment avoir un impact majeur sur la qualité de vie de nos citoyens et citoyennes. Alors, il n'y avait aucune autre alternative que celle des travaux qu'on va faire. Il y a quand même eu 20 ans d'études. Ce n'est pas à mon arrivée que ça a commencé, même si on m'a dit qu'il faut faire quelque chose. Déjà, à la ville de Victoriaville, on travaillait sur le dossier. Il y a eu des expertises, des consultations avec les citoyens, bien sûr, avec des instances gouvernementales, des experts, le milieu agricole. Finalement, tout y a passé. Et essentiellement, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on va faire, une réserve d'eau brute. On va draguer également le fond du réservoir et puis on va installer une usine de déshydratation des sédiments qu'on va sortir du réservoir.
On a fait nos devoirs depuis le début. On a passé par toutes les étapes, là. Études d'impact environnemental, le BAP, qui était quand même assez récent, où les conclusions nous ont été favorables parce qu'on nous a dit, c'est peut-être pas l'idéal de devoir draguer, mais la Ville n'a pas le choix de faire ça, parce qu'on a tout fait pour faire en sorte qu'il y ait de moins d'impacts environnementaux possibles, mais les technologies qu'on connaît aujourd'hui, c'est ça. Alors, c'est ce qu'il faut faire, puis le BAP a reconnu ça, donc on est bien content, parce que de toute façon, il fallait continuer pareil, mais la conclusion était, somme toute, ce qu'on pensait qu'on allait obtenir. Et le financement, ça, c'est toujours majeur, évidemment. On a travaillé très fort sur ce dossier. Alors, il y a une étape évidemment importante avant la pelletée de terre. C'est pour ça que je disais que c'est un moment historique. Ça va en être un autre quand on va faire la pelletée de terre, mais c'est parce qu'on doit attribuer les contrats. Et ce sera ce soir en séance extraordinaire pour la réserve d'eau brute, pour l'usine de déshydratation. Alors, c'est plus de 40 millions de dollars en contrats qui seront attribués ce soir en séance extraordinaire. On va faire un règlement d'emprunt de 50 millions de dollars. Alors, vous allez dire, Monsieur le maire, vous avez toujours parlé d'un projet de 40 millions de dollars et on ne sait pas si le 50 millions, on va l'atteindre. Là. On souhaite que ce soit le moins cher possible, au-dessus de 40 millions de dollars. Mais vous avez sans doute remarqué, et tout le monde a vu, là, il s'agit de regarder un petit peu les médias, il s'agit même d'aller à la quincaillerie pour s'apercevoir que les matériaux de construction, avec la pandémie qu'on connaît actuellement, et c'est un phénomène mondial, là, mais on est touché à Victoriaville, on est touché au Québec, on est touché au Canada. Les matériaux de construction coûtent beaucoup plus cher qu'ils coûtaient avant la pandémie. Il y a eu une hausse considérable. Je parlais de la quincaillerie tout à l'heure. Le 2x4 qui coûtait moins de 3 piastres avant la pandémie, il en coûte 6-7 piastres aujourd'hui. Alors, tout le monde a constaté ça. C'est sûr, quand tu fais quelques travaux de rénovation puis que ça te coûte quelques milliers de dollars, c'est relatif. Mais nous, on parle de millions de dollars dans le cas de nos travaux. Alors, les travaux d'envergure comme le nôtre, c'est sûr que ça va coûter plus cher. Mais heureusement, comme on s'était engagé à le faire, on a obtenu ou on va obtenir le soutien financier des autres paliers de gouvernement. J'ai toujours dit, et le conseil municipal a toujours dit, qu'il était hors de question que tout le fardeau de cette dépense-là, c'est plus un investissement, vous comprendrez, mais que ces travaux majeurs-là, que le fardeau soit seulement sur les épaules des citoyens, des contribuables de la ville de Victoriaville. Parce qu'au début, je vous rappelle, je veux juste en parler, ça vaut la peine, il n'y avait pas de programme. Il n'existait pas de programme pour ça. Il y avait des programmes pour les usines d'épuration des eaux, il y avait des programmes pour l'assainissement des eaux, il y avait pour l'eau potable, il y avait plusieurs programmes. Mais nous, avec notre idée d'arriver puis de dire on a un réservoir, il faut s'assurer que l'eau soit encore disponible pour la population, ça ne se trouvait pas. J'avais même rencontré une première fois l'ancien ministre des Affaires municipales sous l'ancien gouvernement, puis il était bien conscient que ils ont toujours été prêts, les gouvernements, à nous donner un coup de main, mais personne n'était capable de nous dire envoyez votre formulaire à telle place. Là. Ça, on n'avait pas ça. Donc, les rencontres se sont multipliées et le déclic est venu, puis je dois le dire, je l'ai dit, puis je vais toujours être reconnaissant avec la rencontre avec le ministre fédéral François-Philippe Champagne. Ça a été déterminant parce qu'il y avait un fonds, c'est pas un programme, mais il y avait un fonds où il n'y avait plus d'argent au moment où on se parlait. Mais il nous avait dit à cette fois-là, la première réunion, François en est témoin, était présent, on peut remettre des fonds dans un fonds. Alors, c'est ce qui s'est passé. On a eu des étapes à suivre, bien sûr, des démarches à faire, mais vous vous rappelez, qu'en août 2019, le ministre Champagne était venu annoncer un montant de 16 millions de dollars dans le fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. Et à partir de là, le gouvernement du Québec peut embarquer dans ce programme-là. C'est un programme où le gouvernement du Québec peut s'ajouter finalement dans le processus financier. Et notre député Éric Lefebvre m'a permis rapidement de rencontrer la nouvelle, parce que le gouvernement venait d'arriver, la nouvelle ministre des Affaires municipales, le ministre de l'Environnement, et puis on est en train de travailler sur l'arrimage entre les deux paliers de gouvernement pour qu'on puisse avoir un financement de Québec également. Je suis confiant. Pourquoi vous ne m'avez pas entendu ou vu faire des conférences de presse pour dire que ça prenait du temps? C'est vrai que c'est long,
Mais je dois vous dire que le dossier n'a jamais été bloqué à Québec. On a toujours avancé. On a toujours eu des rencontres à notre demande, des réponses à nos questions, mais l'annonce n'est pas faite encore. Et ce n'est pas à moi à la faire. Le gouvernement doit procéder par décret. Alors, vous avez décret du côté de l'environnement, décret du côté du Conseil du Trésor. Après ça, ça s'en va au ministère des Affaires municipales. Alors, c'est au gouvernement du Québec, comme je le disais, de faire une annonce. Mais on s'assure que, actuellement, en tout cas, tout va quand même bien. Il n'y a rien qui bloque. Alors, on est confiant, mais on a hâte. Ça, c'est certain. Et puis, il va sans dire qu'avec ce que je viens ce que je viens de dire sur la hausse des coûts de construction, eh bien que la Ville de Victoriaville va demander également au gouvernement de voir s'il n'y a pas un moyen de compenser pour cette hausse des coûts de construction par le biais peut-être de d'autres programmes, mais je sais qu'il y a d'autres municipalités au Québec qui sont aux prises avec cette même problématique, si on veut, où on va tous le vivre et c'est certain qu'on va pouvoir demander au gouvernement de donner un coup de main là-dessus.